Il y a encore des personnes qui vont peut-être arriver, mais c'est pas grave. Je vais vous expliquer un peu le programme pour l'heure qu'on va passer ensemble. Et s'il y a des personnes qui arrivent en cours de route, eh ben, elles nous rattraperont. Alors, merci en tout cas d'être ici un vendredi soir. Je sais que le vendredi, c'est toujours une journée où on n'est pas toujours dispo. Donc, merci pour ça et bienvenue. Bienvenue chez Scripsana. C'est l'entreprise que j'ai créée pour faire connaître l'écriture thérapeutique. Et on va en parler ce soir. En fait, l'atelier va se dérouler en 3 temps. Donc, tout d'abord, on va avoir une introduction de 10 minutes, un quart d'heure, assez rapide, où on va un petit peu échanger sur vos attentes, si vous avez déjà participé à un atelier d'écriture. Je vais vous parler de l'écriture thérapeutique, à vous expliquer un petit peu d'où ça vient, comment ça a été créé, comment c'est utilisé aujourd'hui, et je vais donner 2-3 indications sur comment moi je le fais connaître avec Scripsana et c'est quoi ma méthode. J'en parlerai plus à la fin de l'atelier. Donc ça, c'est pour la première partie. La deuxième partie, donc, ce sera un exercice inédit ce soir où je rebondis un petit peu sur le fait que il y a la nouvelle année. On va faire une visualisation positive. Je vous expliquerai tout à l'heure la consigne d'écriture, mais ce sera sur les émotions positives pour bien démarrer l'année. Et la dernière partie de l'atelier, elle est traditionnellement réservée aux échanges entre les participants. Donc, les personnes qui le souhaiteront pourront lire leur texte une fois qu'on aura terminé l'exercice. Ce n'est pas une obligation. Vous pouvez aussi le lire sans activer la caméra. Oui, d'ailleurs, ça fallait que je vous le dise aussi. Juste 3 règles importantes pour cet atelier. Donc, je vous ai dit que l'atelier était enregistré pour pouvoir vous envoyer le replay. Vous n'êtes pas obligé de mettre la caméra si vous n'avez pas envie, même quand vous prenez la parole. Alors après, bien sûr, c'est quand même plus sympa pour tout le monde de voir un visage sur une voix, mais sachez que l'atelier que j'ai fait au mois de décembre, on avait une participante avec ses enfants derrière qui couraient un peu partout. Et quand j'ai partagé le replay, j'ai flouté aussi, elle m'a demandé de flouter le visage de ses enfants. Donc, sur l'aspect confidentialité, il ne faut pas hésiter à me demander. Ça restera entre nous et je ferai tout ce qu'il faut. La 3e règle, c'est d'être toujours courtois et bienveillant. Donc ça, je pense que ce n'est pas forcément utile de le dire, mais sait-on jamais. Quoi qu'il en soit, donc combien on est ce soir ? Une petite dizaine, bon, c'est pas mal. Je ne sais pas si... je pense qu'on n'aura pas le temps de faire un vrai tour de table de tout le monde. C'est quelque chose que je fais dans mon atelier hebdomadaire qui dure 2 heures et on est en petits groupes. Donc, c'est un peu différent ce qu'on fait là ce soir. C'est une initiation. Donc, je vous propose de vous parler de moi, de mon parcours, ce qui m'amène devant vous ce soir. On enchaîne sur l'introduction et puis c'est parti. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à m'interrompre. On peut avoir un atelier interactif, hein. Au contraire, j'aime bien m'entendre parler, mais j'aime bien aussi quand on rebondit avec les autres. Donc, ce que je pouvais vous dire sur moi, donc j'ai 35 ans, je m'appelle Anne-Marie. Pour ceux qui sont rouennais, j'habite à Rouen. Je fais des sorties Lays Up. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui vient de cette application, donc super. Moi aussi, je fais des sorties. J'en fais un peu moins parce que j'ai monté ma boîte il y a quelques semaines. C'est tout récent. J'ai démarré vraiment début novembre. Donc, vous voyez, on est au début de ces ateliers. Et ce qui m'a amené moi, à faire ça, c'est déjà que j'avais un rapport avec l'écriture assez particulier, où j'ai toujours écrit depuis petite, j'aimais beaucoup ça. J'ai aussi j'ai vécu des événements dans ma vie pas toujours très, très faciles à vivre, et l'écriture a toujours été un recours et une échappatoire. Si bien qu'au bout d'un moment, ça m'a quand même questionnée sur pourquoi finalement le fait d'écrire ce que je ressens, ça me fait du bien, ça me fait peut-être même plus de bien que d'aller voir mon psy. Et j'ai un petit peu cherché pourquoi.
Et en fait, c'est là que j'ai découvert donc l'écriture thérapeutique. J'ai découvert qu'il y avait vraiment beaucoup d'articles scientifiques, beaucoup de psychiatres à l'international et aussi en France qui parlent de l'outil, qui utilisent l'outil, qui parlent de ses résultats, qui sont vraiment super sur la santé donc mentale et pas que. Ça diminue aussi les symptômes physiques pour des personnes qui notamment ont des maladies chroniques ou des douleurs. Donc on a un outil qui est vraiment très puissant. Et le troisième aspect, je vous en parlerai tout à l'heure, c'est aussi l'aspect relationnel, puisque finalement, partir un peu à la rencontre de ses émotions par l'écrit, c'est aussi mieux se connaître. Et quand on se connaît mieux et qu'on est bien dans sa peau, bah, on a évidemment des relations plus apaisées, j'ai envie de dire, plus épanouies avec les autres. Donc ça, c'est vraiment le troisième bénéfice de l'écriture thérapeutique. Maintenant, je voudrais juste vous poser une petite question. Est-ce qu'il y en a parmi vous ce soir qui auraient déjà participé à un atelier d'écriture, qu'il soit thérapeutique ou littéraire ou autre? Ou est-ce que c'est vraiment un concept nouveau pour vous? Si vous pouviez me répondre, alors soit vous pouvez parler avec la caméra micro si vous voulez ou me l'écrire dans le chat. Ok, pour Élodie, c'est Oui, nouveau. allô? Oui, Oui, j'ai aussi participé à un atelier d'écriture il y a quelques années. d'accord. Dans quel cadre? C'était plutôt quelque chose de littéraire? Oui, c'était plutôt littéraire, effectivement. Ok. Littéraire pour Isabelle aussi, d'accord. Et les Bonsoir. autres? Bonsoir Bonsoir. Virginie. Moi, c'est Virginie. Donc, non, moi, c'est vraiment une grande, grande découverte et Ok, on m'a toujours dit que l'écriture, c'était vraiment très bien pour pouvoir sortir plein de choses. Donc, voilà, oui, plein d'émotions. ok. Bon, c'est super. Bah, on a un peu, du coup, un panel de personnes qui découvrent et d'autres qui ont déjà une première approche, on va dire, de l'écriture. À la demande de la psy. Bah, ça, c'est intéressant. D'accord. Ok, pour Francesca aussi. Bon, alors, il y a plusieurs sortes d'ateliers d'écriture, vous l'avez compris. Moi, j'ai animé à Rouen d'ailleurs pendant plusieurs années un atelier créatif où on utilisait par exemple des extraits de romans ou des poèmes, etc. Ça avait un côté très, c'était purement un loisir, j'ai envie de dire. Et aujourd'hui, j'ai vraiment bifurqué dans le bien-être. Alors, je lis en même temps ce que Valentina nous écrit. Ok. Oui. Alors ça, je vais vous en parler, mais en fait, l'écriture thérapeutique, ça m'étonne pas, Valentina, ce que tu dis sur écrire sur le harcèlement que tu as vécu. Parce qu'en fait, l'origine de cet outil, c'est James Pennebaker, qui est un psychologue américain, qui a mené une étude auprès de ses patients en 1986. C'était la toute première étude sur l'écriture thérapeutique, où il a demandé à des patients qui avaient vécu des traumatismes d'écrire sur ce qu'ils ressentaient. Et c'est là qu'on a découvert que le fait d'écrire sur ces émotions négatives avait des effets vraiment très positifs sur la santé, donc je le disais, mentale et aussi physique, moins de symptômes, moins de visites chez le médecin. Et ensuite, depuis 40 ans, on a eu beaucoup d'études qui sont venues étayer tout ça. Aujourd'hui, on sait que d'écrire aussi sur les émotions positives, ça peut avoir le même effet bénéfique sur la santé. Journée positive et négative. Ok, très bien. Oui, parce qu'on a quand même une vague de gratitude. C'est très à la mode le journaling, on va dire, les 3 choses positives de la journée, les choses comme ça. Alors, l'atelier découverte, il est un peu dans cette mouvance-là parce que j'ai envie que ce soit un moment convivial, chaleureux, etc. Mais en fait, moi, dans les ateliers Scripsana que je propose, je prends un petit peu le contre-pied de toute cette psychologie positive en laissant le choix à mes participants d'écrire sur des émotions positives ou sur des émotions négatives. Parce que ça, c'est un travail qu'on n'a pas forcément, on n'est pas forcément très motivé, j'ai envie de dire, pour le faire, parce que c'est pas très agréable d'écrire sur ses peurs, d'écrire sur un chagrin, d'écrire une lettre où on est en colère. Et le fait de le faire en atelier, c'est un peu comme se mettre un petit peu un coup de pied aux fesses. Et finalement, je trouve que c'est peut-être les exercices qui font vraiment bouger les choses, quoi, qui peuvent débloquer pas mal de choses. Aleph et The Artist Academy pour Isabelle, super.
Donc, une vraie appétence pour l'écriture, du coup. Bon, bah, c'est génial. J'espère ce soir vous faire découvrir quelque chose. Donc, ce que je disais, c'est que l'écriture thérapeutique, c'est en fait écrire sur ses émotions. En anglais, on parle de expressive writing. Donc, c'est vraiment écrire sur ce qu'on ressent, donc qui va être positif ou négatif. Et comme je disais, ça peut marcher sur des souvenirs réels. On va travailler un peu en mode autobiographique. Mais ça peut aussi parfois être des souvenirs inventés où on réinvente quelque part notre propre histoire. Un épisode où ça s'est pas très bien passé, où on a eu honte, ben on va essayer d'écrire une fin un peu différente, un peu rigolote, et voir voilà comment on se sent après. Et en fait, c'est ça qui va être thérapeutique. L'écriture thérapeutique s'inscrit dans ce qu'on appelle l'art-thérapie, donc c'est des choses aussi qui sont assez à la mode, où finalement c'est le procédé créatif qui fait du bien, peut-être même davantage que l'exercice en lui-même. Mais moi, c'est vrai que j'essaye avec Scriptsana quand même de proposer des exercices. Voilà, je pars un peu de mon cas en me disant bah, est-ce que ça pourrait m'aider moi, et on teste. Chaque semaine, j'ai des nouvelles idées. Parfois, ça marche mieux que d'autres. Et c'est aussi vous qui me faites les retours, donc ça, c'est hyper important. Qu'est-ce que j'avais d'autre à vous demander ce soir? Donc oui, les bénéfices de l'écriture thérapeutique, je vous en ai parlé. Juste pour info, en France, effectivement, ça va être beaucoup les art-thérapeutes qui vont proposer des ateliers de ce type. On a parfois dans les hôpitaux des infirmières, des sages-femmes. Moi, je sais qu'à Rouen, en parcours PMA, il y a un groupe de parole et parfois, il y a des exercices d'écriture thérapeutique. Donc, c'est quelque chose qui est assez anecdotique. Et finalement, il n'y avait pas d'offre, on va dire, pour le grand public, offre bien-être, qui n'est pas réservée uniquement à des patients, j'ai envie de dire, des personnes qui sont... C'est réservé à tout le monde. C'est un peu le but que je voulais porter. Et je ne sais plus si je l'ai dit, mais moi, ce qui m'a amené à faire ça, c'est... voilà, j'ai eu des gros problèmes de santé mentale, enfin des dépressions, parce que j'ai vécu des choses pas très sympas, que ce soit au boulot ou avec des ex-conjoints. J'ai fait un burn-out, etc. Donc, c'est un peu la crise des 30 ans, j'ai envie de dire, où je me suis dit qu'il fallait que je fasse quelque chose d'utile en mêlant ma passion et en même temps aider les autres. Et ce projet, il est né comme ça. Alors, je regarde l'heure en même temps. Si c'est clair pour vous, je pense qu'on va passer à l'exercice. À moins qu'il y ait une question ou si tout est OK, vous me dites. C'est OK? Bon, je parle un petit peu vite, mais c'est le stress. Je suis pas encore 100% rodée. OK, c'est clair. Bah, n'hésitez pas à me le dire. OK, alors l'atelier de ce soir, c'est un exercice que moi j'aime bien, que j'ai déjà fait. Je l'ai déjà fait dans le cadre d'un coaching. On va être en visualisation positive. On va imaginer un futur où on aurait tout ce qu'on aimerait, on aurait atteint tous nos objectifs, on posséderait tout ce qu'on veut posséder, etc. Et donc, la consigne d'écriture, ça va être d'écrire une lettre de ton futur toi en janvier 2026 à toi en janvier 2025. Et d'imaginer que pendant cette année, tu as vraiment accompli, obtenu tout ce que tu voulais. Ah, je réponds juste à Francesca. Le nom du psychiatre, c'est James Pennebaker. Tu verras, Francesca, si tu tapes dans Google, tu vas avoir beaucoup d'articles. C'est le père fondateur de l'écriture thérapeutique. En France, on a, je les mets aussi, Bernard Cadou, qui est décédé, et Nella Chidiac, qui est aujourd'hui la psychiatre, pour moi, qui représente l'écriture thérapeutique. Elle a sorti des bouquins, elle travaille au Centre d'études et de l'expression à Paris, elle intervient à l'hôpital Sainte-Anne. Donc voilà, c'est vraiment une éminente psychiatre, docteur Nella Chidiac. Voilà pour la consigne, je vais vous la mettre dans le chat pour être sûr que tout le monde l'ait. Donc c'est la lettre de ton futur toi
en janvier 2026. À toi en janvier 2025. On va se donner 20 minutes pour faire cet exercice. Moi, je vous conseille pendant 5 minutes de passer un peu de temps à faire une petite liste de tout ce que vous aimeriez dans l'année qui vient. Voilà, c'est quoi vos objectifs, mais vraiment juste des bullet points, vous embêtez pas à faire des phrases. Et après, vous rentrez dans l'exercice, vous vous mettez dans la peau de vous-même avec un an de plus, et vous vous donnez. Vous allez voir, ça va être un exercice intéressant parce que vous allez vous donner des conseils, vous allez vous donner des encouragements, et puis peut-être, moi ça m'est arrivé, donc c'est ça qui est intéressant, vous allez commencer à entrevoir des solutions pour atteindre ces objectifs-là. Parce que finalement, la solution, elle n'est peut-être pas si loin. C'est peut-être juste un petit truc que inconsciemment, d'ailleurs, vous savez, vous devez le faire. Et bien là, le fait de l'écrire, ça va vous motiver pour passer à la prochaine étape et de commencer à mettre des choses en place. Donc, dites-moi si c'est clair avant qu'on lance le chrono. Et je couperai aussi ma caméra, mon micro. Je vais faire l'exercice en même temps que vous. Et donc, dans le 3e temps de l'atelier, ah, super. Merci, Caro. Oui, Valentina, c'est ça. Ok, alors je répète pour Laetitia. Donc, l'exercice, c'est de faire une lettre de ton futur toi en janvier 2026 à toi en janvier 2025 et de te donner voilà, tous les conseils, tous les encouragements pour accomplir tout ce que tu veux accomplir. T'imagines que vraiment, d'ici un an, tu as réussi tout ce que tu voulais cocher dans la vie. Ça a été une année extraordinaire. Donc, t'imagines être devenue cette personne-là et t'écrire une lettre à toi aujourd'hui, un peu comme un mentor, en disant, mais voilà, tu vas y arriver. Voilà, c'est ça l'idée. Et normalement, il y a des premières solutions qui vont arriver. Je vous donne, avant de vous lâcher pour le temps d'écriture, je vous rappelle juste la consigne. Dans n'importe quel atelier d'écriture, en tout cas chez Scriptsana, on fonctionne comme ça. Si jamais la consigne, elle ne vous va pas trop, ou en tout cas, si vous sentez que vous partez un peu hors sujet, que vous allez un peu, voilà, ça vous emmène ailleurs, et ben surtout, suivez cette intuition. Ne vous censurez pas. L'idée, c'est d'écrire un texte. Si c'est pas tout à fait le bon, enfin, si c'est pas exactement la consigne, c'est pas grave. En fait, ce qu'on veut, c'est voilà, cette inspiration et ouvrir les vannes des sentiments, des émotions que vous avez en vous. Donc, pas d'autocensure et allez-y, voilà. Il n'y a pas de problème. Pour les personnes qui ont levé la main, Hervé et Martine, est-ce que c'est une erreur ou est-ce que vous aviez une question? Moi, je suis un peu perdue parce que je n'arrive pas à l'utiliser correctement et donc je cherche. Ah, pour la main, c'est ça? Oui, parce que je ne prenais pas j'ai jamais fait ce genre d'exercice et voilà. Ok. Bon, il n'y a pas de souci. D'accord. Merci. Et toi Hervé, tu avais une question ou pas? C'est pas une question, c'était juste un témoignage rapide pour dire que, ayant travaillé sur le thème des violences intrafamiliales, je trouve très courageux d'avoir fait ce travail-là et cette création-là par rapport à des problématiques qui sont lourdes. Voilà. Merci beaucoup. Très gentil. Bien voilà, il est 20h51. Ce serait pas mal qu'on se laisse. Ouais, on va se laisser 15-20 minutes. Je ferai un petit rappel quand il restera 5 minutes avant la fin. Je mettrai dans le chat, voilà, pour que vous puissiez gérer vos temps. Si vous n'avez pas le temps de finir, c'est pareil, pas de pression. Enfin, on n'est pas là, on est dans un atelier gratuit en plus. On n'est pas du tout là pour se mettre la pression. Prenez du plaisir à faire ça. C'est vraiment ce qui est le plus important. Et voilà, amusez-vous. Donc, je coupe ma caméra, je coupe mon micro, je lance le chrono et je compte sur vous pour me faire de jolies lettres à vous-même. C'est parti. A few moments later. C'est terminé pour notre exercice. Est-ce que ça a été pour tout le monde?
Est-ce que tout le monde se sent satisfait de sa séance, de cet exercice, ou est-ce qu'il y a eu des petits blocages? Très inspiré, Caro, super. Là, on est dans la partie de l'atelier, on va échanger. Donc, pour le coup, si vous voulez, activez votre caméra, votre micro et qu'on discute. Voilà, c'est comme vous souhaitez. Super. Moi, j'apprécie de voir des têtes. Bonsoir, Isabelle. Puis le moment où je termine, des petites larmes. Ah, ça, c'est beau. Super. Bon, émotionnellement vidé pour Élodie. Bon, bah ça, c'est le signe que ça a été efficace. Donc, c'est super. Très bien. Bah, écoutez, je suis contente de vous avoir partagé ça. Moi, c'est un exercice que j'avais fait il y a à peu près 1 an et demi, 2 ans. Et je trouve que de le faire là en début d'année, c'est intéressant. Ça va nous mettre, je pense, dans une bonne dynamique pour entamer une année de changement. Changement positif, bien sûr, et de se reconnecter un peu à toutes ces ressources aussi que l'on a en soi, ce qui est super important. Là, c'est le moment maintenant que les gens redoutent, où les personnes qui le souhaitent vont pouvoir lire leur texte à l'oral. Bonjour Hervé. Bonjour. Bonjour. Ah, tu es accompagnée? Je m'étais inscrite aussi, je vois c'est Anne-Lise, mais du coup, Ok. comme on a groupé le... Ah bah super, bienvenue. Merci. Donc c'est le moment où ceux qui le souhaitent vont pouvoir lire leur texte. L'idée, ça va pas être c'est pas de juger la qualité littéraire du texte, hein. C'est parce qu'on n'est pas dans un atelier littéraire, encore une fois. C'est plutôt de dire à l'écoute de ce texte, qu'est-ce qu'on ressent? Est-ce qu'il y a des choses particulières qui font écho avec notre propre vécu, avec notre propre histoire? Est-ce que ça nous donne de l'émotion? C'est plutôt ce genre de discours-là qu'on recherche dans l'atelier, toujours dans la bienveillance, bien entendu. Et en général, c'est moi qui démarre le tour de table parce que les personnes sont un petit peu timides. Donc, je ne sais pas ce soir si on a des personnes motivées qui auraient envie de démarrer en lisant. Est-ce qu'on a des volontaires? Moi, je veux bien. Je ne suis pas du tout sûr d'avoir répondu à la consigne exactement, mais enfin, ça ne me dérange pas de partager. Oui, bah ça, c'est pas... Voilà. Bravo. Bah, super, au contraire. Nous t'écoutons, avec grand plaisir. D'accord, bon. Alors, je me lance. Alors, voilà ce que j'ai écrit. Mon cher Hervé, au début, je n'y croyais pas trop. J'ai presque fait cette expérience d'écriture par jeu avec moi-même. J'ai commencé sans savoir où ça allait me mener. Puis, petit à petit, j'ai senti de petites évolutions s'opérer en moi. D'abord de manière très ténue, sans trop savoir où cela se passait dans mon être profond. Puis de manière plus claire, un nouveau rapport avec moi-même s'établissait sans que je puisse vraiment le qualifier. Et aujourd'hui, j'arrive à regarder mes événements passés avec moins de jugement et surtout en ressentant que je sais prendre du recul. Il ne s'agit pas de les renier, ils sont là. Je peux parfois en avoir encore des traductions émotionnelles, mais je me sens en capacité de prendre l'hélicoptère pour devenir purement observateur et non plus seulement sujet des événements difficiles que j'ai pu traverser. Je ne subis plus autant le poids de mon passé, sans volontarisme, sans qu'il soit question de le nier ou de le renier, comme s'il se décollait petit à petit. Voilà ce que j'ai mis. Super, merci pour ce partage. Moi, j'ai bien aimé, j'ai noté plusieurs choses, mais j'ai trouvé ça rigolo quand tu dis que tu arrives à avoir aujourd'hui la position d'observateur sur ton passé et à ne plus être comme si tu revivais sans cesse, on va dire, des événements du passé qui sont difficiles pour toi.
Moi, ça m'a fait sourire parce que j'ai l'impression d'avoir plutôt le problème inverse, où j'ai l'impression d'être un peu trop observatrice de ma vie. Et ces derniers mois, justement, je fais cet effort de dire, bon, là, je reprends ma vie en main, c'est ma vie, je ne suis pas une figurante dans ma vie, et donc je prends des décisions et j'avance. Donc, ça m'a fait vraiment penser à... Voilà, j'ai l'impression d'être un peu en contre-pied de ce que tu nous as partagé, mais je trouve ça rigolo. En tout cas, il y avait beaucoup de sincérité dans ton texte. Donc, merci pour ça. Merci. Est-ce que vous avez des commentaires à faire à Hervé, si ça vous a N'hésitez pas. évoqué quelque chose? Oui, n'hésitez pas, soyez pas timide. Bah, c'est vrai J'ai trouvé. c'est vrai que ça interpelle quelque part et puis de se dire que c'est très bien écrit. Oui. Maintenant, on sent qu'il y a certaines émotions qui se révèlent, il y a voilà, peut-être avec un passé un peu douloureux, mais j'aurais pas écrit aussi bien que ça, je pense pas. Les mots sont très recherchés, très pesés, très voilà, donc c'est un beau texte. Oui, c'est agréable à entendre. Je suis d'accord. Merci. Virginie? Oui, j'aurais dit la même chose, que c'était fort agréable et on sentait des émotions dans votre texte. Et c'est vrai que j'ai pas fait autant. J'ai pas. Et je me dis, bah mince, j'ai peut-être pas suivi la bonne consigne. Alors. Ah, mais ça, c'est systématiquement, tout le monde se dit ça. Donc, rassure-toi, Virginie. Comme je le disais, en fait, la bonne consigne, c'est là où ça vous a emmené, tout simplement. C'est ce qui devait sortir est sorti. Et voilà, essayez de ne pas avoir trop de jugement là-dessus et se faire confiance. Ça, c'est plus difficile. Ça, c'est plus difficile. Et on a Oui. toujours tendance à se comparer, bien sûr, les uns aux autres. Donc, mais Hervé, il est malin parce que le fait de passer en premier et de parler en premier, c'est parfois plus facile. Parce que quand on passe à la fin et qu'on a entendu les textes des autres, il peut y avoir voilà, ce côté « Ah, est-ce que ce que j'ai fait, c'est bien? Est-ce que… » voilà. Est-ce qu'on aurait un deuxième texte? Quelqu'un Élodie, tu voudrais participer? Tu as levé la main, Élodie, mais je ne sais pas si c'est pour lire ton texte ou si c'est peut-être une erreur. Ah, oui. Eh bien, on t'écoute. Ah, d'accord. Voilà. Ah, ça y est, super. Ça y est, j'ai gagné. Alors, Élodie, aujourd'hui, le monde entier célèbre la nouvelle année. Chacun adresse ses meilleurs vœux de bonheur, de réussite, d'amour et de santé. Moi, je ne le ferai pas. Tu n'en as pas besoin. Ces mots sont usés pour toi, pour nous. Nous les avons trop entendus enfants. Ils n'avaient ni sens ni authenticité. Et puis, tout au long de 2025, je t'ai observé. Je t'ai accompagné et j'ai vu tout ce que tu étais capable d'accomplir par toi-même. Tu es devenu l'architecte de ton bonheur, un bonheur simple et authentique. Alors oui, il y a eu des épreuves. En janvier dernier, le stress était à son maximum. Le sommeil te fuyait, l'eczéma se répandait sur ton visage, les kilos s'accumulaient et les vertiges ne te laissaient aucun répit. Le monde tanguait autour de toi. Et pourtant, tu voulais farouchement t'en sortir. J'ai vu ta détermination. Un peu folle, un peu désordonnée, mais refusant de céder, malgré la fatigue, malgré les ruptures, malgré les maux venins et les chagrins, tu as voulu avancer coûte que coûte. Tu t'es entouré de médecins, de psy, d'amis et même de psy-amis. Tu t'es inscrite à un atelier d'écriture thérapeutique et ça t'a plu et tu as participé à d'autres. C'est pas fini, mais je m'arrête là parce que la suite, voilà, elle est plus… Voilà. Ok. Non, très bien. Bah, écoute, c'était magnifique. Je trouvais ça vraiment très touchant. Et est-ce que tu nous livres sur ce passage en ce moment qui doit être voilà,
un grand chamboulement dans ta vie, beaucoup de stress et tout ça, à côté de tes grimaces. Oui, alors voilà, voilà, Maxime, mon fils, enfin, un de mes fils, Ouais. si tu veux bien le flouter, Ça marche. mais je vais couper la caméra. Voilà. Ouais. Moi, j'ai beaucoup aimé la phrase, l'expression architecte être l'architecte de son bonheur. Je trouve que c'est vraiment une belle image. Et on sent effectivement beaucoup de détermination et de courage dans ce que tu dis. Et bien entouré aussi. Donc, je pense que là, tu as vraiment tous les ingrédients pour y arriver. Et moi, j'ai fait un texte assez similaire à toi, en fait. Donc, ouais, là encore, je trouve que c'est rigolo qu'il y ait des idées, finalement, qui circulent entre les personnes. Oui. Bah, Merci. nous dit les mots Merci venins, beaucoup. c'est très bien utilisé comme terme. Ouais. J'avais jamais entendu ça et ça m'a interpellée aussi, effectivement. Très poétique. Merci beaucoup. Je coupe le micro. Oui, merci Élodie. Comme on se rapproche de la fin de l'atelier, est-ce qu'on aurait peut-être un dernier texte à entendre? Et pour les personnes qui n'auraient pas le temps de passer à l'oral, si jamais vous avez l'envie, il y a également j'ai créé un groupe Facebook qui s'appelle Scripsana, où vous pouvez publier anonymement des textes. Et l'intérêt, c'est d'échanger, alors à l'écrit cette fois-ci, en mettant des commentaires sur les posts, mais avoir des commentaires sur vos textes. Et finalement, le fait de poster quelque chose où vous prenez un peu un engagement, j'ai envie de dire, envers vous-même, d'aller vers du mieux, psychologiquement, je trouve ça assez aidant de passer à l'action. Donc, voilà. Je vous en parle. Je vais mettre le lien dans le chat. Si jamais vous avez envie. Hop. Est-ce qu'on aurait un dernier texte à entendre? Ah, Anne-Lise, tu te dévoues? Bah oui, je veux bien. Après, c'est pas forcément très bien, mais enfin, voilà, c'est ton texte. Il y a pas de... On ne peut pas réussir ou rater cet exercice. C'est vraiment écrire avec ce qui vient. Oui. Vas-y. Vous m'entendez bien? Ça va? Oui, super. Oui. Coucou Anne-Lise. Une année de plus qui a été riche en apports. Tu n'y croyais pas, mais tu as réussi à atteindre tes objectifs. Tu étais perdue et tu te posais beaucoup de questions. Tu souffrais, te sentais seule et avais l'impression d'être une éternelle insatisfaite. Cela durait depuis des années. Ce mal-être te semblait si ancré que tu pensais qu'il ne te quitterait jamais. Et pourtant, 2025 s'est révélé être ton année. Tu as enfin pu te libérer de cet enfermement intérieur, de tes pensées parfois si sombres. Tu as retrouvé goût à la vie. Tu percevais de nouveau les petits détails autour de toi. Tu étais heureuse de te lever le matin dès la première sonnerie du réveil, prête à vivre ces 24 heures avec énergie et joie. Tu es devenue matinale et même ponctuelle en général. Tu as appris à aimer ton image, à te connaître, à savoir ce que tu voulais, à t'affirmer. Tu as trouvé la paix en toi. Tu as donné une vraie place à la créativité qui t'a aidé à trouver ton équilibre. Tu n'es plus en proie à certaines addictions comme celle au smartphone. Tu passes ton temps libre autrement, avec des activités saines, notamment reprise de la lecture. Et tu as appris à bien communiquer dans tes relations. Waouh! Bah écoute, je pense que tu n'as pas à rougir de ton texte. Merci. C'est gentil. Non, c'était très chouette. Là encore, on sent qu'il y a beaucoup de sincérité dans ce que tu dis. Et je pense qu'on peut s'y retrouver les uns et les autres quelque part. Oui. Ouais. Même si le texte de Alice, c'est ça? Anne-Lise. Et donc, moi, il y a certains aspects dans lesquels je me retrouve, mais je ne les aurais pas exprimés de la même manière. Ouais. Voilà. Mais oui, il y a des similitudes. Ouais. Moi, Et j'aime bien on n'est pas forcément. Moi, je prends mon cas personnel, je vis seule et j'avoue que j'ai du mal à l'assumer par moment.
Mais je me dis qu'on n'est pas vraiment seul, parce que quand on voit et qu'on entend ce genre de texte et de réflexion, bah, en fait, on est quand même assez nombreux à être en difficulté, entre guillemets, mais en se disant qu'on peut arriver à s'en sortir. C'est ça. Moi, c'est vraiment le moteur derrière ce projet de faire des ateliers d'écriture thérapeutique. Alors, l'exercice que je donne toutes les semaines, c'est un peu un prétexte pour qu'on ait un petit peu matière à discussion. Mais en fait, moi, ce qui m'éclate, c'est vraiment ces échanges qu'on a là ensuite sur nous, sur nos vécus. Et comme tu disais, se rendre compte qu'on est chacun comme des îlots un peu parfois de souffrance. On a l'impression qu'on est vraiment les seuls au monde à ressentir ça. Et finalement, non, on n'est pas du tout seuls. Et moi, j'ai créé Scriptsana en me disant, par exemple, moi, je vais voir un psy, j'en parle régulièrement sur les réseaux, il n'y a aucun problème avec ça. De toute façon, je souffre de dépression chronique. Mais finalement, j'avais besoin d'avoir, en dehors de mon temps chez le psy, où c'est 1 heure par mois, ou au mieux une heure tous les 15 jours, il y a des moments où j'ai besoin d'une écoute, j'ai besoin de me livrer. Et c'est pour ça que je trouve que l'atelier d'écriture, c'est vraiment un moment privilégié d'échange où on rentre un peu dans l'intimité des gens. Et quelque part, le fait d'être avec des inconnus et même le fait d'être en visio, si on ne veut pas mettre sa caméra, on ne met pas sa caméra. Et je trouve que ça libère parce qu'on peut dire les choses on s'en fiche un petit peu de ce que les gens vont en penser après quand on aura fermé son ordinateur. Mais en tout cas, nous, ça nous fait du bien. Voilà, c'était un peu l'idée. Il faut se respecter les uns les autres et puis encore une fois, à se dire qu'on vit des situations similaires, mais qu'il y a des solutions. Maintenant, il faut arriver à les trouver. Ça peut prendre quelquefois un petit peu de temps. Là, je parle pour moi, mais bon. Oui, et il faut avoir de la patience envers soi-même et de la douceur, qui n'est pas toujours évident. Pas toujours, non, c'est sûr. Il y avait d'autres commentaires sur ce qu'on vient d'entendre? Pas forcément. Je dirais la même chose. C'est vrai qu'on se rend compte que on a l'impression que quand on a des soucis, on est toujours seul au monde. Et finalement, c'est dans ce genre d'atelier, oui, on vit tous des choses pas toujours très sympathiques en fait. C'est encourageant. Oui, tout à fait. Je trouve que le fait de sentir qu'on n'est pas seul avec ses problèmes, même si on n'est pas… Alors moi, je dis que je suis écrit-thérapeute sur Instagram, c'est un petit peu pour interpeller sur qu'est-ce que c'est qu'un écrit-thérapeute, mais en vrai, je ne suis pas thérapeute. Je bossais dans le marketing, j'ai fait une reconversion, mais en fait, ce que je trouve qui est thérapeutique dans cet atelier, c'est vraiment cette idée de rencontrer des personnes qui vivent les mêmes choses que soi. C'est pas toujours exactement la même chose, mais voilà, il y a quand même des difficultés qu'on retrouve. Et c'est juste ça, de se rendre compte qu'on n'est pas tout seul. Je trouve que ça fait une énorme différence. Tout simplement. Tout à fait. Donc, écoutez, ça me fait plaisir d'avoir validation de ce que je pensais. Donc, c'est très cool. Alors, moi, j'ai juste une petite question. Vas-y. Parce que ça fait pas très longtemps que je suis sur les jobs, ça fait que quelques jours, quelques semaines. J'ai pas encore tout bien appréhendé le fonctionnement, mais là, pour éventuellement continuer ce genre d'exercice, il faut passer par quoi? Il faut voilà. Parce que Scriptsana, c'est uniquement pour faire des choses à l'écriture, ou il y a aussi un échange verbal ou pas ou... Alors, il y a plusieurs questions dans ta question. Je vais essayer d'être claire. Alors, pour ce qui est de Lace Up, j'ai créé l'atelier qu'on fait ce soir, c'est une initiation, une mise en bouche. On est sur un format d'1 heure qui est un peu la version courte et accélérée de ce que je propose moi dans mes ateliers payants toutes les semaines, qui sont en visio. Pour la plupart, mais je suis aussi en train de monter un groupe d'écriture sur Rouen. Donc, s'il y a des Rouennais que ça intéresse, n'hésitez pas à me le dire. Je suis en recherche d'un endroit.
L'idée, c'est que les personnes puissent participer régulièrement, si possible, toutes les semaines. Donc, voilà, vous irez voir sur mon site si vous voulez. J'ai fait en sorte de faire une tarification où plus vous venez, moins vous payez cher. Donc, voilà, le but, c'est de fidéliser parce que j'aimerais bien qu'on ait un petit groupe de personnes semaine après semaine, qu'on se retrouve un petit peu, qu'on apprenne à se connaître et voilà, qu'il y ait une espèce de, comment dire, d'esprit de groupe, voilà, qu'on retrouve ça. Je trouve ça hyper intéressant. Est-ce que ça répond à ta question, Martine? Oui, en gros, oui. Ok. Par contre, après, j'ai vu que sur le site, il y avait des ateliers, là, comme celui de ce soir, à des périodes différentes. Ouais. Il y a moyen de s'y inscrire à nouveau ou pas? Une fois qu'on Oui, en oui. a fait un, c'est terminé. Non. Alors là, bien sûr, si vous souhaitez revenir à un prochain atelier découverte, donc moi, c'est tous les premiers vendredis du mois. Vous pouvez vous réinscrire via l'AceUp si vous voulez, ou sinon, vous pouvez passer directement par le site internet. Je vous remets le lien, pareil, dans le chat. Tac. Je vais présenter, ce sera peut-être plus simple. Tout l'écran. Parce qu'en fait, sur mon site, voilà, il y a déjà plusieurs dates qui sont dispo. Il y a le 7 mars, 4 avril, 2 mai, 6 juin. Je ne sais pas encore si j'en ferai en juillet, août. On verra un petit peu en fonction de l'activité. Et pour ce qui est de l'atelier que je vais monter sur Rouen, ce sera toutes les semaines. Et quand toutes les semaines? Parce que moi, je suis de Rouen. Ah, ok. Pour l'instant, moi, j'avais pensé soit au mardi soir, soit alors, matin ou après-midi, le dimanche. D'accord. Bon, moi, pas le mardi, parce que, pour ma parce que je chante. Donc, ouais. Ok. On pourra. Ok, je vais noter ton nom, Virginie, si tu veux bien, et je te demanderai à ce moment-là par mail si tu as des dispos. Je suis en train d'essayer de collecter un petit peu tout ça. Avec plaisir, mais c'est vrai que là, le mardi, non, Ouais. le chant me fait vraiment beaucoup de bien aussi. Ah bah bien sûr, bien sûr. Qu'est-ce que je voulais vous dire avant de vous donner votre surprise et de vous lâcher? Oui, donc la différence entre l'atelier qu'on a fait ce soir et donc l'atelier que je fais payant, donc c'est qu'il dure 2 heures. Il est en plus petit comité. Bon, là, ce soir, on est 10 parce que c'est encore le début, mais l'atelier découverte, au fur et à mesure, on peut aller jusqu'à 100 personnes. Donc, au bout d'un moment, ce sera un peu la grosse usine, un peu le rendez-vous mensuel de toutes les personnes qui viennent à des ateliers, qui vont se retrouver en même temps, au même moment. C'est ça que j'ai envie d'avoir, voilà, l'esprit grosse communauté. Mais l'atelier hebdomadaire, c'est un format beaucoup plus petit. Dans cet atelier, je propose toujours 2 consignes au choix, un exercice sur les émotions positives comme on a fait ce soir et un exercice sur les émotions négatives. Après, vous avez le choix donc entre ces 2 exercices en fonction un petit peu de votre humeur, ce qui vous inspire. On peut aussi faire des petits temps d'écriture plus courts et faire les 2. Voilà, ça c'est chacun qui fait un peu à sa sauce. Et on a aussi beaucoup plus de temps pour vraiment apprendre à se connaître, faire chacun un tour de table, un peu d'où tu viens, comment tu t'appelles, machin. On prend plus de temps. Donc ça, voilà, il y a un côté beaucoup plus intime. Le tarif pour cet atelier, il est de 60 €, mais vous avez une garantie satisfait ou remboursée. Donc, si vous voulez venir tester, voilà, si ça ne vous convient pas pour X raisons, sans justification, je vous rembourse. Et du coup, ça m'amène à la petite surprise donc, que je vous avais un petit peu teasée dans mes mails. C'est que moi, je vous ai envoyé là une enquête normalement sur votre boîte mail qui a dû partir à 21h30, si je ne dis pas de bêtises. En fait, dans ce mail, vous allez avoir 2 petites actions à faire, qui est de répondre à un mini questionnaire de satisfaction et laisser un avis Google. Et en faisant ça, je vous offre un bon cadeau pour venir tester le format de 2 heures jusqu'à la fin du mois.
jusqu'au 31 janvier. Donc, vous pouvez réserver voilà, une séance, sachant qu'il y a le planning sur mon site, c'est du mercredi au dimanche, il y a un créneau tous les jours. Voilà, vous aurez tous les détails dans le mail, donc je ne vous en dis pas beaucoup plus. Est-ce que j'ai dit tout ce que j'avais à vous dire? Ben, écoutez, je crois que oui. Est-ce que pour cette fin d'atelier, voilà, j'aimerais bien savoir ce que vous en avez. Ah, les mails en spam. Ouais, vérifiez quand même si vous n'avez pas reçu des mails dans les spams. Parce que j'en ai peut-être envoyé aussi beaucoup. J'ai envoyé des rappels pour se connecter, tout ça. Donc, effectivement, ça peut arriver. J'aimerais, avant qu'on se quitte, si vous avez encore 5 minutes, juste avoir un petit peu vos retours à chaud sur cette séance. S'il y a des choses que vous avez appréciées, d'autres moins, n'hésitez pas à être cash, à me le dire. C'est mon 2e atelier de découverte, donc voilà, il y a encore peut-être des choses à améliorer. Donc, je vous donne la parole pour la fin. Martine. Moi, c'était une grande première, donc je n'ai pas j'allais dire, pas de comparatif, pas de jugement à porter, quel qu'il soit. Maintenant, je pense que ça peut être un très bon exercice pour pas mal de choses. Faire extérioriser, partager, enfin voilà. Donc, il faut continuer. Ce n'est que le début de l'année, Anne-Marie. Donc, c'est ça. Exactement. Beaucoup d'encouragement et puis voilà, et que ça fasse du bien à tout le monde surtout. Super. Merci, Martine. De rien. Hervé, tu avais commencé à dire quelque chose? Je voulais simplement dire que oui, moi, ça m'a intéressé, ça m'a bien parlé, et donc je pense que je vais faire l'atelier du mois prochain, c'est bien ça? Ouais. Bien, l'atelier du mois prochain. 7 février, oui. Donc, je pense que tu me retrouveras au même endroit, probablement. Avec grand plaisir. C'est ça. Non, c'est super. Moi, je trouve ça génial si, voilà, de mois en mois, je retrouve un petit peu des têtes connues. Au contraire, ça me permet de suivre un petit peu votre évolution. Et puis, j'espère que vous suivrez aussi la mienne, hein, chacun, on va un petit peu évoluer et aller vers du mieux. J'ai beaucoup apprécié ta sincérité. Merci, c'est très gentil. C'était partagé en plus. C'est vrai que tu nous as aussi livré un texte très perso. Ça met en confiance de quelqu'un qui, bon, bien sûr, a la posture de l'animateur, mais qui dit aussi, voilà, certaines petites choses qui se sont passées pour elle-même, enfin pour lui-même. Et ça, voilà, tu mets en fait dans la même barque que nous. Exactement. C'est un peu la posture que j'ai choisie, c'est d'être au même niveau que vous. Je suis une animatrice, je suis pas... je ne suis pas une thérapeute. Donc, voilà, on est ensemble dans le même bateau et je fais des propositions. Parfois, ça marche bien. Parfois, il y a des exercices. Selon les personnes, ça marche plus ou moins bien. Mais on apprend tous à mieux se connaître. Et je trouve ça intéressant, en plus, dans une introspection, de réfléchir sur soi et tout ça. Et quand même de s'ouvrir à l'autre. De ne pas rester dans son petit... avec son cadre restreint d'horizon. Et ça, pour moi, c'est très, très enrichissant. Donc, j'espère que ça vous a plu. Oui, merci beaucoup. Oui. Je ne sais pas si tu peux parler aussi à quelqu'un qui était déjà en... En fait, c'était pour dire aussi que moi aussi, j'ai apprécié l'exercice parce que je ne fais jamais d'écriture thérapeutique. J'ai du mal à écrire... quand je me sens pas bien voilà. Et du coup là, le fait que ce soit un peu dans un cadre, ça oblige un peu et c'est une bonne chose. Voilà. C'est ça, c'est exactement ça, parce qu'en fait moi j'ai aussi une newsletter où j'envoie, vous êtes peut-être abonné d'ailleurs, mais j'envoie un exercice gratuit toutes les semaines, mais je sais très bien que les personnes chez elles, elles sont pas forcément motivées à le faire. D'où ce format de l'atelier où on prend un temps, on s'oblige. Parfois, on vient, quand on réserve, on est motivé, puis au moment d'y aller, on a toujours un petit peu la boule au ventre, oh là là, je vais devoir lire mon texte, et c'est pas toujours très, très agréable, mais c'est un bon stress, parce qu'à la fin, on est toujours super content. Ouais, voilà. Merci beaucoup, en tout cas, pour tout ce que tu as apporté.
Merci Anne-Lise. Et merci à tous les participants, puisque bon. Oui. Oui, merci à tous. Eh ben, n'hésitez pas pour ceux qui souhaiteraient de publier votre texte sur le groupe Facebook que j'ai mis en lien dans le chat. Comme ça, on pourra aller lire les textes des autres. Vous pouvez publier anonymement, je le répète. Et moi, j'ai beaucoup apprécié également cet atelier. On est de plus en plus nombreux mois après mois, donc ça me fait vraiment plaisir. N'hésitez pas, je vous rappelle le mail que je vous ai envoyé, voilà, à répondre à l'enquête de satisfaction, donner votre commentaire pour pouvoir bénéficier d'un bon cadeau qui sera valable jusqu'à la fin du mois pour participer à un atelier de 2 heures. Pour l'instant, on n'est pas encore très nombreux, hein, donc il y a même des chances que l'atelier soit individuel, alors profitez-en. Ça peut vraiment être un moment très sympa, très convivial. Eh bien, écoutez, je pense que c'est le moment de la fin. On dépasse toujours un petit peu, j'essaye de maîtriser le temps, mais ce n'est pas évident en 1 heure parce qu'on a beaucoup de choses à se dire. Voilà, je vous souhaite un excellent week-end. Merci beaucoup. À bientôt, j'espère. Merci. Oui, merci. Oui, à bientôt. Bonne continuation. Ça marche. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.